Judge 2, Australia. Judge 3, New Zealand. Judge 4, Papua New Guinea. Judge 5, French Canada. Calling in the red corner, Bali Papua New Guinea. Voilà, et un combat féminin, une troisième finale de femmes cette fois-ci. Donc vous pouvez le voir, elles auront pour obligation de porter la place avec la finale de Kenny Bali de Papouasie-Nouvelle-Guinée face à la nouvelle néo-zélandaise qui fait son entrée, Lola Ligato. On vous l'avait dit, c'était la première fois que des femmes participent aux Océanias de boxe. C'est ce soir, c'est historique, c'est ici dans la salle Makonena à Tiperui. Des combats amateurs en 3 fois 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes avec 5 juges autour du ring et un arbitre au centre. Et ici, chaque victoire, on l'a dit, compte, car c'est aussi une porte vers les championnats du monde amateur et même un ticket pour Dubaï. Et il y a aussi un enjeu inédit. Les médaillés se partageront 10 000 $. 2 000 $ chaque vainqueur dans chaque catégorie, 1 000 $ pour le deuxième et 500 $ pour les deux troisièmes, les deux qui auront les médailles de bronze. Pas de Thaïsienne pour le moment. Pour cette troisième finale, on a donc en rouge la Papouasie-Nouvelle-Guinée face à la Nouvelle-Zélande. Avec dans son coin, on peut voir Doug Vinet, le président de la fédération néo-zélandaise de boxe, qui est venu accompagner son poulain. Allez, on a vraiment des gabarits très légers ce soir, très petits. Voilà, la néo-zélandaise qui fait plus place à la tactique en prenant ses distances, un peu de jeu de jambes, en exploitant toute la surface, l'aire de combat, toute la surface du ring. Essayer de toucher son adversaire sans se faire toucher, c'est un peu la base de la boxe. Vous pouvez voir, hein, fait quelques feintes pour la PNJ face à elle. Une Papouasie-Nouvelle-Guinée qui essaye donc de prendre ses marques elle aussi, prenant ses distances avec des frappes un peu plus larges et un peu plus appuyées. Un combat arbitré par Touré et Nena. Et on reste toujours dans la même configuration pour la néo-zélandaise, qui est très dynamique sur ses jambes, qui ne reste pas face à son adversaire justement, pour ne pas se faire toucher. Et la Papou est très explosive. On voit qu'elle ne bouge pas beaucoup, mais elle balance de gros coups très larges. Faire attention au KO, au coup dur. Pour l'instant, bonne stratégie de la néo-zélandaise qui ne reste pas immobile devant son adversaire. Cherche ses marques. Va se faire toucher. Et la Papou, pour l'instant, patiente. Certainement à attendre l'ouverture. On a de beaux gestes, de beaux esquives de la Papou. On attend tout de même une petite accélération de sa part. On voit qu'elle a envie d'appuyer ses coups. Hein. Et pour l'instant, c'est la néo-zélandaise qui marque un peu le tempo. En prenant ses marques,
en bougeant, en exploitant donc la surface du ring et la riposte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ne se fait pas attendre. Bon, on voit quand même que la Papou se retient, qu'elle fait attention. Ne pas trop se faire toucher. Et elle ne se laisse pas embarquer, elle reste sereine, patiente. On a eu un bon duel, hein, très technique, avec une Néo-Zélandaise quand même, on peut le voir là dans le côté bleu, avec Doug Vinet. Pour les recommandations, on voyait qu'elle avait un style très movible, elle ne restait pas en face de son adversaire et elle faisait quand même mouche tout le long de ce premier round. Donc des points qui ont été ramassés, qui ont été gagnés certainement. En tout cas, ce sera avec l'appréciation des juges. On l'avait dit, 5 juges autour du ring, devant leur tablette, à scorer tous ces rounds, round par round. Allez, c'est parti pour ce deuxième round de la soirée. Round de 3 minutes. Voilà, il faudra peut-être que la Papou augmente un tout petit peu le rythme. Et voilà, c'est fait. On voit qu'elle a les points qui appuient un peu plus que la Néo-Zélandaise. Donc il faudra faire attention à la Néo-Zélandaise qu'elle ne ramasse pas un coup dur. On voit sur la puissance. Ouais, la Papou est toujours prudente, on voit qu'elle ne se lance pas. Une boxe très intelligente des deux côtés, puisque celle en face, la Néo-Zélandaise, ne reste pas immobile devant la Papou. Vous voyez, très dynamique. Bon, pour l'instant, ça ne touche pas trop la Papou. Ah, il y a 2 coups qui sont passés. Faire attention. Voilà, la Néo-Zélandaise qui commence à marquer des points. Vous pouvez le voir, des petits points. Et la Papou qui riposte. Ouais, on est pour l'instant dans un round d'observation, on va dire, pour la Papou, qui, lorsqu'elle voit quelques brèches, balance ses gros coups. On voit un peu plus puissante, on l'a vu depuis le début du combat, un peu plus puissante. Il faudra faire attention au KO. Côté néo-zélandais, voilà, on entend l'impact des coups déjà. Et cette néo-zélandaise Lola, qui ne change pas de configuration, qui reste fidèle à son style, avec son petit jab à l'avant, toujours pour prendre la distance. Et ensuite, elle revient. Voilà, elle ne reste pas immobile devant son adversaire. Elle pique et elle retourne en retrait. Et pour l'instant, c'est elle qui donne le tempo du combat depuis le début de ce duel. Allez, et le côté Papon qui demande à sa boxeuse d'aller un peu plus vite et de donner un peu plus de volume. Allez, la Papou qui va essayer de revenir sur la Néo-Zélandaise pour la cadrer, l'acculer dans les cordes. 10 secondes avant la pause. Petite accélération. Fin de ce deuxième round.
On a pu assister au combat depuis le début de la semaine, mardi, les premiers combats, les demi-finales qui se sont enchaînées jusqu'à ce soir. Première finale, première soirée des finales aujourd'hui, vendredi. Et actuellement, nous sommes au troisième combat de ces finales. Un combat féminin opposant Bali Goli, côté rouge du PNJ de la Papouasie-Nouvelle-Guinée face à la Néo-Zélandaise Tigrato Lola. Allez, c'est parti pour ce troisième et dernier round. Avec deux gabarits très légers et petits. Vous avez vu, on savait que les coups allaient être un peu plus rapides et un peu plus puissants du côté rouge. Mais moins de coups. C'est la Néo-Zélandaise qui donne plus de volume depuis le début du round. Avec un super jeu de jambes. Voilà, toujours son jab pour prendre la distance et distancer son adversaire. Un jab et le bras arrière. Pas d'accélération pour l'instant du côté Papou. Hein? Peut-être qu'elle est fatiguée aussi. Elle a du mal en tout cas à prendre le sens du combat. Goli qui va essayer de mettre un peu plus la pression, mais elle ne change pas de technique pour l'instant. Elle reste immobile devant son adversaire, elle attend et elle envoie 2-3 coups puissants, contrairement à son adversaire néo-zélandaise. On le voit toujours ce bras avant qui fait la différence, qui dérange la Papou pour progresser. C'est la base de la boxe, hein, le jab. Petit jab avant, la main, l'avant qui sert aussi pour prendre la distance, repousser son adversaire. Deux coups et puis le coup arrière qui part en enchaînement. Une méthode qui marche hein, depuis le début du combat. Avec une Papou qui a l'air un peu perdue, qui a du mal à trouver une solution face à son adversaire néo-zélandaise. Là, elle essaie de lancer les coups. Un petit peu tard quand même, ici à 10 secondes de la fin. Est-ce qu'elle va essayer de faire la différence? Est-ce qu'elle va y arriver? Voilà, fin de ce troisième round. Et fin de ce combat féminin chez les moins de 52 kilos pour cette finale. Allez, nos deux pugilistes qui vont donc saluer les coachs du côté opposé. Car c'est le côté fair play hein, de ce sport. Même si on a lutté pendant 3 rounds, on fait preuve de respect à la fin, on va saluer son adversaire et le camp adverse. C'est le Noba. Allez, dans quelques instants, nous allons assister donc à la décision de cette troisième finale. C'est le premier combat féminin de la soirée, la première finale féminine. Et victoire de la Néo-Zélandaise, hein, on l'avait dit, qui était beaucoup plus à l'aise, qui ne s'était pas précipité, qui avait fait mouche tout le long du combat. Voilà, et on va se quitter sur ce combat avec la victoire néo-zélandaise.